Bonjour Frédéric Marchand, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous attendais là. Non, vous étiez là. Tout va bien. On m'a dit de venir là, moi je suis bien ça, je suis C'est votre plus là. place, c'est ça. Vous êtes CEO et cofondateur de Frugr. Alors, c'est probablement la très mauvaise. Je le dis très mal, non? Frugr. Tu l'as très bien dit. Je l'ai très bien dit. Frugr, c'est un joli mot, c'est un diminutif de frugalité. Ok, très bien. Tu nous expliques ce que c'est? Frugr, en fait, on aide les entreprises à améliorer leur empreinte sur un des domaines clés, qui est le numérique. Donc on va décarboner leurs assets numériques et on va également travailler sur leur empreinte sociale du numérique. Donc en fait, là, on parle d'une surexposition au numérique et tu es en train de proposer, enfin tu proposes quelque chose qui va nous permettre de décarboner notre empreinte numérique, c'est ça? En fait, le numérique, ça pèse déjà plus que l'aviation civile en termes d'empreinte gaz à effet de serre. Et c'est surtout pire que ça, c'est le seul secteur qui alourdit le plus son empreinte chaque année. En fait, d'ici 2030, on va tripler l'empreinte du numérique. Plus en plus de données, plus en plus de digitalisation, plus en plus d'objets connectés. Donc tout ça a une empreinte qui est extrêmement lourde. Et aujourd'hui, c'est un des domaines dans l'empreinte d'une entreprise qui est assez important. Finalement, quand vous êtes occupé de vos bâtiments, de la mobilité, vous vous occupez du numérique. Dans certains secteurs, comme par exemple la finance, c'est un tiers de leur empreinte, le numérique. Donc on va leur aider en fait, à améliorer cette empreinte environnementale sur le numérique, mais on va également travailler sur l'empreinte sociale en termes d'accessibilité, d'inclusivité et d'éthique du numérique. C'est autre chose, enfin c'est deux choses différentes en fait. Sur la première chose, comment on réduit notre empreinte carbone numérique? Je pense que moi elle est catastrophique par exemple. J'envoie des millions de mails, je trie rien. Enfin, est-ce que c'est ça en fait oui, entre autres, numérique, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles alourdissent tout le temps leur système numérique, donc elles font en plus de services qui sont toujours plus lourds. En fait, on a multiplié par 2 au cours des dernières années, en fait, l'empreinte moyenne d'un service numérique pour rendre le même service. Et donc, ce qu'on va aider à faire, c'est deux choses. C'est évidemment le premier objectif, c'est d'allonger la durée de vie de l'équipement. Parce que l'empreinte, elle joue beaucoup lors de la fabrication de l'équipement. C'est extrêmement lourd. Donc on va aider à allonger la durée de vie de l'équipement. Et pour ça, on a besoin de faire l'éco-conception de services numériques. Et donc c'est pas l'empreinte carbone du travailleur, c'est l'empreinte carbone de la création. C'est plutôt l'empreinte liée aux phases de fabrication, évidemment aussi dans les phases d'usage. Dans la phase d'usage du numérique, il y a de la consommation électrique, il y a de la consommation d'eau, voilà. Vous utilisez un terme dans une interview que je lisais de vous hier. On est en obésité numérique, ça veut dire quoi? Oui, en fait, quand on voit qu'on va multiplier par 3 en fait, l'empreinte numérique d'ici 2030, c'est juste hallucinant. En fait, le numérique étant virtuel, on ne se pose pas la question de son empreinte. Donc on a l'impression que pas de souci, ce n'est que bien. Et puis on est un peu dans un techno-solutionnisme où la technologie, c'est automatiquement bon. Oui, l'innovation est bonne, mais si tant est qu'elle soit vertueuse, donc se poser la question de sa vraie utilité et de son empreinte. Donc on est clairement aujourd'hui dans un contexte d'obésité numérique qui est assez dangereux. Comment justement on sait calculer notre empreinte carbone sur les voyages, sur ce qu'on mange, ça on l'a bien compris. Comment est-ce qu'on calcule notre empreinte carbone numérique? Ça me paraît un peu abstrait. Alors nous on va collecter l'avantage du numérique, c'est que ça laisse des traces partout. Donc on va collecter toutes les données techniques sur le terminal. Donc votre terminal, c'est votre PC, votre smartphone, sur le réseau et sur le serveur. Et donc on va rapprocher ça ensuite de facteurs d'impact et faire une analyse de ce qu'on appelle un peu multicritères, donc pas que des gaz à effet de serre, également en termes de ressources abiotiques. Et on va prendre en compte l'ensemble des scopes, émissions directes, indirectes, et l'ensemble des phases, de la phase de fabrication en passant par la phase d'usage jusqu'au recyclage. Et donc vous créez ce logiciel qui vient fouiller dans nos ordinateurs et faire le tri, en gros, si je vulgarise, si je schématise un peu ça. C'est une plateforme SaaS, Frugr, qui vient se brancher sur les systèmes d'information des entreprises et qui va venir faire automatiquement cette mesure et avoir également un moteur de recommandation qui va identifier sur quoi je dois agir pour améliorer cette empreinte. Comment est-ce qu'on décide de se lancer là-dedans? C'est très simple. En fait, moi, je m'intéresse à la performance durable depuis longtemps. En fait, un peu comme tout le monde, moi j'ai été formé à une performance plutôt basique, qui était je fais plus de croissance et je fais plus de marge. Puis je me suis posé la question par rapport à c'est quoi une vraie performance finalement, et la question de l'objet d'une entreprise qui est un peu une personne morale, et de se dire ok, comment je peux contribuer positivement à la société et donc comment je vais avoir plus de performance environnementale et sociale. Et donc à la base, Frugr, on s'est créé en voulant créer un acteur du numérique dans l'économie sociale et solidaire. Parce que nous, on a intégré en fait, l'impact au cœur de notre modèle. Et en fait, après, on s'est dit, le seul truc qu'on sait faire, c'est du numérique. Et on a créé notre raison d'être qui est très simple, c'est qu'on veut promouvoir un numérique qui soit plus respectueux de nos ressources naturelles et plus inclusif. Aujourd'hui, il y a énormément de publics fragiles face au numérique. Et j'aimerais dire, c'est pas tellement chez moi l'axe environnemental qui a déclenché, pour surprendre, mais c'est plutôt l'axe social. C'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez un tiers de public fragile face au numérique et c'est un vrai sujet de société. Vous utilisez le terme électronisme, c'est un terme que je n'avais jamais entendu. Est-ce que c'est en lien avec l'illettrisme? En fait, c'est quoi l'illectronisme? Exactement, c'est un très joli terme, mais malheureusement, c'est extrêmement votre dangereux. terme à vous, ouais. Alors,
électronique, souvent on pense aux personnes âgées, à nos parents qui ne savent pas utiliser les outils numériques. En fait, ce n'est pas les personnes les plus fragiles. Les personnes qui posent le plus de problèmes sont les gens éloignés de l'emploi, notamment les jeunes, qui savent parfaitement chatter sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas utiliser des services en ligne. Et en plus, ils n'osent pas demander. Et donc, ils se retrouvent un peu exclus par rapport à beaucoup de choses. C'est-à-dire les services en ligne, les services administratifs. Que ce soit se connecter à Pôle emploi ou se connecter à des plateformes pour aller chercher du travail, etc. Donc, vous avez, en fait, aujourd'hui, tout est digitalisé, que vous achetez un billet de train, que vous faisiez même vos courses en ligne, etc. Et donc, il y a tout un tas de services qui sont assez complexes pour certaines personnes et c'est compliqué. Donc, il y a les gens en électronisme, mais également 1,5 million de déficients visuels. C'est bête à dire, mais la plupart des dispositifs en France ne respectent pas en fait, la réglementation sur le sujet. Vous avez également toutes les personnes qui sont daltoniens, c'est 4% de la population. Si vous avez le nombre de process où c'est marqué saisissez les champs obligatoires en rouge, pour un daltonien, oui, c'est juste impossible. Bien sûr, voilà. C'est vrai, ouais. Et vous avez comme ça tout un tas d'autres publics fragiles, comme le dyslexique. Il y a énormément de formes de dyslexique. Moi, j'ai un fils qui est dyslexique, par exemple, pour lequel le numérique, c'est pas toujours simple. Et en fait, quand vous sommez tous ces ensembles de publics fragiles, ça fait un tiers de la population, c'est juste énorme. Et c'est devenu un vrai sujet de société sur lequel on ne prend pas conscience. Et moi, ça a été le déclic qui m'a donné envie de créer ça. Donc il y a deux volets vraiment bien distincts. D'un côté, on décarbone notre empreinte numérique. Oui. Et de l'autre, on donne accès aux gens qui sont exclus du numérique et qui ne sont pas forcément que nos grands-parents. C'est ça, en fait. Exactement. D'accord. La prochaine étape, c'est quoi ? La prochaine étape, c'est qu'en fait, ces notions d'impact soient intégrées vraiment, qu'on fasse de l'impact by design dans les entreprises. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où on fait des bilans, mais le bilan, ça ne sert pas à grand-chose. Je me retourne, fais une photo à instant T, c'est très macro. On commence à aller un peu plus loin dans une mesure plus précise de l'amélioration, mais il faut la systématiser en fait. Aujourd'hui, chacune de nos actions, elle a des externalités négatives, c'est normal. Elle a un impact environnemental, elle a un impact social, c'est d'en prendre conscience et de voir comment je peux les minimiser. Et ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'amélioration sans mesure. Et aujourd'hui, il faut très clairement que toutes les entreprises se mettent à mesurer leur empreinte numérique, se mettent à définir une trajectoire d'amélioration d'empreinte et utilisent des outils régulièrement, comme Frugger, pour améliorer cette empreinte. Parce que rapidement, très rapidement, le monde de demain, c'est quoi si on ne décarbone pas numériquement le monde de demain, il y a un chercheur en, fait, en Suède qui a sorti une étude qui amène que le numérique pèserait 51% de la consommation électrique mondiale. Donc le monde consommation électrique mondiale, 51%. Voilà. Donc le monde de demain, en fait, en termes d'empreinte, sera une catastrophe. Le monde de demain, pour fabriquer votre smartphone, vous avez besoin énormément de minéraux rares. Il y en a de moins en moins. Et de toute façon, pour certains, ça sera épuisé d'ici 10 ans. Donc de toute façon, le monde de demain, on n'a pas le choix. On doit changer les choses. Merci beaucoup Frédéric, c'était un plaisir. Merci. Vous avez ouvert les yeux sur une facette que je ne connaissais pas du tout. Merci beaucoup. À bientôt.